Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter une grosse péripétie, si je peux dire ça comme ça, qui m'est arrivée avec des abonnés quand je suis partie avec elles, parce que c'était des filles avec qui je suis partie en voyage il y a 2 mois et demi, 3 mois bientôt, ouais presque 3 mois déjà. Je vous le dis honnêtement, c'est quelque chose que je ne voulais pas raconter tout court, de base, tout court quand ça s'est passé, je voulais pas le raconter. Je l'ai quand même raconté en story sur Instagram. Aujourd'hui, je me dis que ça fait 2 mois et demi, 3 mois que c'est passé. Vous savez que moi ma chaîne elle parle principalement des voyages, des bons plans, de plein d'autres choses. Je parle pas que de voyages mais je parle aussi de plein de choses, mais principalement ma chaîne je la nourris grâce à mes expériences à l'étranger. Je me dis que je me dois d'être transparente avec vous et que je dois aussi expliquer ce qui se passe bien en voyage mais aussi ce qui ne se passe pas bien parce que tout n'est pas tout le temps rose. D'ailleurs cette histoire que je vais raconter, je vais pas avoir envie de rire du début à la fin. D'ailleurs surtout à la fin. Je pense que la vidéo va être assez longue. Je l'avais raconté sur Instagram mais j'étais pas rentrée dans tous les détails parce que je l'avais raconté en story. La story elle a duré 1 heure pour vous dire. La story a duré 1 heure. Plein de passages qui ont sauté en fait et je me suis dit que je vais en parler sur YouTube parce que aujourd'hui je me sens prête à en parler. Aujourd'hui je suis passée à autre chose. Je me suis dit que bientôt on arrive en 2020 et on va laisser ce qui s'est passé en 2019 en 2019. Et vraiment regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que ça m'a vraiment enseigné quelque chose en fait par rapport à la vie, par rapport à plein de choses. Et bref, de toute façon restez jusqu'à la fin, je tiens à dire que cette vidéo, il n'y aura pas de montage, je serai pas en mode faux folle, je sais pas quoi comme je dis parce que voilà, là j'ai pas trop envie de rigoler. Mais voilà, donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite. Ceux qui me suivent de près, vous savez que depuis cette année, j'ai commencé à faire un peu des voyages avec des abonnés. Je ne fais pas tous mes voyages avec des abonnés, mais j'en ai fait 3 en tout. J'en ai fait un en début d'année au Brésil avec une abonnée. J'ai fait le deuxième en Colombie avec des abonnés et un, là j'étais à Zanzibar, il y a une abonnée qui m'a rejoint 1 semaine après. Bon, elle m'a rejoint en cours de voyage. Mon premier voyage au Brésil avec mon abonné, c'était super bien passé. Il s'est super bien passé. Aujourd'hui on est des amis. Je lui envoie un gros bisou parce que actuellement, grâce à ce voyage-là, elle vit au Brésil actuellement. Donc à partir d'août 2019, il y a un organisme de séjour linguistique qui m'a envoyé en Colombie gracieusement pour aller prendre des cours d'espagnol dans une école à Bogota et en gros je devais faire une vidéo à la fin de mon voyage. Donc une fois que j'ai eu cette nouvelle, j'étais vraiment surexcitée, j'étais très contente et comme je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui veulent voyager avec moi, surtout en Amérique du Sud d'ailleurs, j'ai fait une annonce en story Insta pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour partir avec moi en septembre en Colombie et donc j'ai donné le budget et tout ça et qu'il fallait me contacter sur ma boîte mail pour pouvoir participer et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, vraiment là clairement je crois que la Colombie, là les gens ils kiffent. Il y en a plein qui n'ont pas pu venir dans le sens où les dates ne correspondaient pas et tout ça. Et au final, il y en a 4 qui ont confirmé qu'elles venaient, qu'elles étaient sûres de venir. Moi, j'ai commencé à les contacter, j'ai commencé à les appeler, à leur expliquer le programme du voyage. Il faut savoir que moi, quand je devais partir avec l'organisme qui m'a envoyé en Colombie, de base, ils prenaient tout en charge pour moi. Je ne devais absolument rien payer. Et comme je pense que pour ce voyage-là, je me suis dit, bon, comme ça s'est bien passé avec la première, je me suis dit, j'ai vraiment envie de vivre une aventure humaine, plutôt qu'avoir un appartement que l'organisme va me payer, je préfère partager mon appartement avec les filles, et en fait l'organisme m'avait dit si je prenais un appartement avec les filles, par contre eux ils n'allaient pas prendre en charge, donc comme la Colombie ça coûte pas cher, ça me dérangeait pas de payer une partie de mon logement, franchement ça coûte vraiment rien, ça m'a pas du tout ruiné, donc je me suis dit voilà, vaut mieux qu'on soit tout ensemble, vu qu'on ira à l'école en même temps, voilà, qu'on partage vraiment une vraie aventure. Donc, suite à ça, j'ai appelé chacune des filles, je leur ai expliqué machin, et il y en a une en fait, c'est une fille qui a mon âge, hein, elle a pratiquement 30 ans il me semble, et bien cette fille, je l'ai eu au téléphone, et au tout début elle me disait oui, en gros, moi j'ai pas l'habitude de voyager avec des gens que je connais pas, franchement j'espère qu'il y a pas beaucoup de gens qui seront là avec nous pour faire ce voyage, parce que moi j'ai pas l'habitude, j'aime pas trop ça. Enfin bref, déjà juste cette réflexion, moi ça m'a un peu dérangée, parce que je me suis dit, là t'as quelqu'un, t'as une fille qui fait des vidéos sur YouTube, elle a assez d'humilité pour amener des gens avec elle en voyage alors qu'elle n'a pas besoin de ces gens-là pour partir en voyage, elle vous fait aussi croquer parce que peut-être que vous n'avez pas l'opportunité d'aller en Colombie, peut-être que vos potes ils veulent pas aller en Colombie, que vous avez peur d'y aller seul. Bon, je me dis voilà, je vous fais croquer, je vous fais venir avec moi et toi je me suis dit elle commence déjà à donner ses conditions, enfin moi je comprends pas. Donc déjà ça a été pour moi le premier red flag. Je vais quand même donner des noms à ces filles-là à chaque fois sinon je vais me perdre dans mon histoire. Cette fille-là on va l'appeler Josiane. Donc Josiane c'était la plus âgée des 4 filles qui venaient avec moi, donc elle avait presque 30 ans. Donc ce qui s'est passé c'est qu'après j'ai fait un groupe WhatsApp, on a parlé, on a essayé de voir par rapport aux appartements, donc on a commencé à chercher les appartements, moi je commence à avoir des beaux appartements. Faut savoir que moi en Colombie personnellement j'ai toujours dit je paye ma sécurité. On commence à chercher les appartements et moi je me mets à fond là-dedans parce que moi personnellement j'ai l'habitude de voyager seule, donc voilà. Je propose des appartements et tout dans le groupe, ça commence à bégayer, non c'est trop cher, non j'ai pas assez les moyens, non je sais pas quoi, non. En général c'était tout le temps la Josiane qui se plaignait du budget. Vraiment ça c'est un détail très important à retenir pour la suite des événements.
En gros, au bout de 5-6 jours de recherche, moi ça commençait à me saouler. J'ai dit écoutez, moi je trouvais cet appartement là, j'ai parlé avec la proprio, ça sera tant d'argent. Voilà, celles qui veulent pas y aller, celles qui veulent aller en auberge jeunesse, vous faites ce que vous voulez, mais moi je prends cet appartement là. Et au pire, si vous voulez pas, moi j'appelle l'organisme de séjour linguistique et je prends l'appartement qui m'avait proposé en fait, donc il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Et finalement, elles ont toutes dit oui. Chacune prévoit les fonds nécessaires et cette fameuse Josiane, elle me sort qu'en gros que s'il n'y a pas moyen que je lui avance de l'argent parce qu'elle a prêté de l'argent à quelqu'un et qu'elle va être fauchée à la fin du mois. Enfin bref, je sais pas si vous voyez déjà ce genre de personne culottée, tu connais pas une personne et tu lui demandes de te prêter de l'argent, de t'avancer de l'argent alors que vous connaissez même pas. Moi personnellement, je pars du principe que quand tu n'as pas d'argent, tu ne voyages pas, ou bien tu voyages écolo, tu fais des auberges de jeunesse, ou bien tu fais du couchsurfing, tu dors gratuitement chez des gens sur un canapé, mais tu viens pas saouler les gens en fait. Enfin bref, chacune paye sa part, donc moi je book l'appartement, et en plus l'appartement c'est un des quartiers les plus riches de Bogota, et vraiment j'ai kiffé ce quartier parce que c'était vraiment un quartier sûr. On n'avait pas le même vol, on n'avait pas le même vol pour aller en Colombie, parce que moi avec l'organisme de séjour linguistique, je leur ai demandé d'avoir un vol direct avec Air France, je voulais pas faire d'escale. Voilà, donc on n'a pas eu le même vol. Il faut savoir qu'elles sont arrivées avant moi, peut-être 3 heures avant moi en Colombie. Elles étaient déjà dans l'appartement avant que j'arrive. Donc, moi je prends mon taxi, je pars de l'aéroport, j'arrive. Là, c'est un premier détail. Il y a une personne qui m'ouvre la porte, cette fille a 28 ans. On va l'appeler Charlotte. Elle m'ouvre la porte et genre elle me regarde en mode comme ça. Mais elle me sourit pas, hein, genre de la tête aux pieds comme ça. Donc moi je lui dis bonjour, ça va, moi je suis contente, j'arrive, je retourne en Colombie, j'étais tellement heureuse si seulement vous saviez. Et déjà la Charlotte, elle me regarde vraiment de la tête aux pieds, elle sans me sourire, elle me dit un bonjour hyper froid. Tu es dans un voyage organisé et tu accueilles aussi mal l'investigatrice de ce voyage. Enfin, moi personnellement je comprends pas. Après je sais pas, chacun est comme il est, peut-être sa façon d'être, mais moi je suis quelqu'un d'assez enjoué, j'ai pas ce genre de comportement quand quelqu'un me fait croquer un bon plan. Enfin bref, donc je rentre dans le salon. Et les filles elles étaient là mais elles étaient genre super froides en fait. Mais quand je dis super froides, j'ai l'impression que c'est comme si elles avaient parlé sur moi avant que j'arrive. Enfin personnellement peut-être que ça s'est pas passé comme ça, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Et il y en avait une qui n'était pas dans le salon parce qu'elle était en train de prendre sa douche, donc c'est la plus jeune, on va l'appeler Anaïs. C'est la plus jeune, elle a 20 ans. Et elle a été très contente de me voir, on a discuté, tout ça. Elle a eu un comportement normal par rapport aux autres. À un moment, je parlais avec une autre des filles quand je suis arrivée. On va l'appeler Julia, parce que je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler Julia. Elle m'a dit oui, au fait, Josiane, demain, elle a dit, il faudrait que demain on fasse ci, ça, qu'on aille faire des courses, qu'on aille. En gros, si vous préférez, la Josiane, elle avait déjà prévu un plan pour demain. Elle avait fait son petit planning. Alors que moi, personnellement, qui suis l'investigatrice de ce voyage, sachant qu'on restait que 2 semaines et demie en Colombie, j'avais déjà fait un plan. Donc je suis désolée, c'était pas à elle de venir dire ce qu'on a à faire en fait. Et moi j'ai dit justement à la Julia que non, demain c'est pas ce que j'ai prévu, on doit aller visiter ça, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Après on aura les courses, ça va passer vite. En plus moi je devais aller à Cali dans une autre ville de Colombie, d'autres à Cartagena, et après on devait partir à la fin du voyage à San Andrés. Donc là il n'y a pas le temps. J'ai dit non, demain on fait ça. Le lendemain on se réveille et j'explique à la Josiane en gros que non, on fait pas ça. Aujourd'hui on va faire ça, j'ai prévu ça comme planning et machin. Et elle m'a dit ouais vas-y ok, ok moi je vous suis. Mais vous voyez elle avait une tête de blasé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait une tête de blasé. Bref je vais sauter plein de détails sinon ça va être trop long et j'ai pas envie que vous perdez le fil de cette vidéo parce que pour moi cette vidéo elle est trop importante. C'est trop important que je la fasse en fait. Comme je suis venue en partenariat en Colombie dans l'école dans laquelle j'étais à Bogota, faut savoir que moi j'étais privilégiée. C'est vraiment le mot à dire, j'étais privilégiée. Ils m'ont dit écoute nous on fait des sorties avec l'école tout ça mais pour toi tu auras un bus pour toi toute seule et toutes les activités en dehors de l'école que tu veux faire, on te les paye, tu n'as rien à débourser. Donc chaque sortie que je faisais avec l'école, je ne déboursais rien. J'avais un bus pour moi toute seule, je ne partageais rien avec les gens de l'école. Et ils m'ont dit, si tu veux que les filles qui sont venues avec toi en profitent aussi, elles peuvent venir, mais sache que toutes les sorties, c'est pour toi Leslie, c'est pas pour elles, c'est pour toi. Mais si tu veux qu'elles viennent, mais par contre, elles payeront. Donc moi, je suis venue avec elle, je suis pas une crevarde. Je me suis dit voilà, on est bien ensemble, on va kiffer ensemble, je vais vous faire croquer mes bons plans. Ça veut dire qu'on faisait les sorties ensemble, on avait le bus privatisé pour nous. Moi, si je voulais faire un truc, j'avais qu'à demander à l'école et je l'avais. Franchement, c'est pas pour exagérer, mais je dis vraiment c'était comme ça. Donc suite à ça, c'est que moi je les faisais croquer, on sortait, on a fait des bêtes de sorties pour ceux qui ont suivi mon voyage en Colombie cette année au mois de septembre. Vous avez pu voir, on a fait des bêtes de sorties à l'école, les gens ils ont été hyper gentils avec moi. C'est-à-dire au bout de 3-4 jours de cohabitation, je trouvais que là les meufs a commencé vraiment à prendre la confiance.
elles avaient des comportements, franchement, je vous jure, si on était vraiment en France, je les aurais tellement démarrées. C'est parce que vraiment j'étais là-bas, je voulais qu'elles passent un bon séjour, surtout que moi je kiffe la Colombie, donc je voulais qu'elles aient une belle image de la Colombie. Qui a 28 ans, la Charlotte, j'ai remarqué un truc, c'était une fille qui, je sais pas, elle aimait bien crier sur les gens quand elle parlait. Clairement, c'est quelqu'un qui sait pas parler doucement, la meuf elle crie sur les gens, et ça c'est un truc que j'avais remarqué qu'elle faisait avec les filles. Et je me suis toujours dit, moi je suis quelqu'un, je déteste, mais quand je vous dis je déteste le manque de respect, et je déteste encore plus quand quelqu'un me crie dessus. Voilà, je déteste ce genre de comportement, je peux vraiment partir au quart de tour. Je me rappelle un matin, je me suis levée et je devais aller seule à l'école ce matin-là parce que je crois que les filles elles voulaient pas y aller ou elles commençaient après moi, enfin bref, je sais plus. Et on était au petit déjeuner et justement cette fameuse Charlotte de 28 ans, elle me parlait, elle m'expliquait qu'elle avait vécu en Australie, tout ça, machin machin. Et elle m'expliquait qu'elle aimait pas les aborigènes, qu'elle les détestait. Et je lui ai expliqué, et je lui ai demandé pourquoi tu ne les aimes pas en fait. Elle dit ouais, c'est des sauvages, ils touchent les gens, quand t'as la peau noire, ils te touchent, quand t'as ton afro, ils touchent tes cheveux, c'est des sauvages, c'est des sauvages. Mais moi, la vérité, ça m'a choquée. Il faut savoir que cette fille-là est d'origine malienne, elle est française d'origine malienne. J'aimerais bien que les gens aillent dans ton pays d'origine et dire que les Maliens c'est des sauvages parce qu'ils font telle ou telle chose. Elle m'a dit non mais c'est pas ça, mais tu vois, c'est des sauvages, ils m'ont touché, ils m'ont touché. Et genre la meuf, elle commence à hurler comme ça, mais je vous jure, je suis pas en train d'exagérer. Elle commence, il était je sais pas, peut-être 8h du matin, elle commence déjà à me chauffer le crâne à 8h du matin. La meuf a commencé à hurler parce que je ne suis pas d'accord avec elle sur le fait qu'elle dise que les aborigènes ce sont des gens sauvages. À parler d'eux, on dirait que c'est des hommes de Cro-Magnon en fait. Et là, elle commence à crier sur moi, crier, 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 crier. Et là, je me suis dit, Leslie, zen, respire, parce que là, elle va te faire péter un câble, et elle t'a jamais vu dans cette émotion-là, et là, je sentais trop que mon émotion, elle montait, et que j'allais vraiment péter les plombs. Et en fait, je lui ai dit, au début, je suis restée calme, je lui ai dit, écoute-moi bien, quand t'es pas d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord sur un sujet avec moi, c'est un fait, c'est pas un problème. Mais par contre, tu vas pas me manquer de respect, tu me cries pas comme ça dessus, parce que je vais te démarrer, tu me connais pas. Et là, et après je veux pas mentir, je lui ai hurlé dessus et je lui ai dit qu'elle se prend pour qui pour crier sur les gens en fait. Elle se prend pour qui pour crier sur les gens, surtout qu'elle ne connaît pas. J'ai dit meuf, tu vis en colocation avec des inconnus. Tu ne connais pas notre vie, tu connais pas notre passé, tu sais pas comment on va réagir à certaines situations, on ne se connaît pas. Si on se connaît pas, tu me parles pas comme ça parce que ça va mal finir en fait. Et elle me dit ouais mais pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu cries? Je sais comment ça tu me dis pourquoi je crie alors que tu viens de me crier dessus gratuitement parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Bon bref, en gros, je suis vraiment montée dans les tours, j'ai vraiment hurlé sur elle, je vais pas mentir, elle m'a fait sortir de mes gonds. Je vous ai dit le manque de respect, je déteste ça. Franchement, la vérité, les gens qui me crient comme ça gratuitement dessus, parce que je suis gentille, je partage un appartement avec elle, parce que j'ai été gentille, j'ai eu de l'humilité pour être avec elle, être proche d'elle, c'est pour ça qu'elles sont pas mises à prendre la confiance. Parce qu'en fait la meuf, elle m'a dit en gros que c'est comme ça qu'elle parle, que sa famille est au courant, que ses amis aussi, et moi je lui ai dit clairement que je ne suis pas ta famille et je ne suis pas ton amie. Je suis une fille que tu regardes sur YouTube qui t'a emmené en voyage pour te faire kiffer. On n'est pas encore amis. Une amie c'est un grand mot, mais au moins la considérer comme une pote en fait. Et elle m'a dit oui mais ne le prends pas comme ça, c'est pas méchant. J'ai dit je le prends comme je veux en fait, je le prends comme je veux, tu me parles pas comme ça et que ce soit la première et la dernière fois que tu hausses le ton comme tu l'as fait aujourd'hui, parce que franchement je sais pas si la deuxième fois je réussirai à me contenir plus qu'aujourd'hui. En gros quand je me suis énervée comme ça a mis un froid. Moi je suis partie à l'école, il faut savoir que Anaïs est dans ma classe, donc celle qui a 20 ans la plus jeune, et elle m'a dit Leslie comment tu t'es énervée ce matin, mais franchement réagis pas comme ça, tu dois pas t'énerver, machin. J'ai dit écoute Anaïs, tu as 20 ans, je pense qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre dans ta vie. Certes j'ai 30 ans, certes je connais pas toute la vie en entier, et que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais la vérité, le respect il s'impose. Dès le début il faut montrer aux gens qui tu es, parce que c'est comme ça que les gens ils commencent à te bouffer. Moi je lui ai montré que j'étais gentille, mais je pouvais aussi vite vriller en fait. Si tu manques de respect, ou que je sais pas, t'as un comportement limite, je vais te montrer qui je suis en fait. Donc je lui ai dit Anaïs, tu verras que à la suite du voyage, elle se permettra plus jamais de crier sur moi. Et je fais tu verras. Aussi que les filles a commencé à être un peu différentes. Les gens parlaient sur moi entre elles en fait. Elles étaient vraiment très hypocrites. Je sais pas comment vous expliquer. Moi je suis quelqu'un, je ressens grave ce genre d'énergie. Et ce genre de comportement de filles hypocrites, je connais. Elles étaient là à faire leur faux semblant, à me sourire au salon. Elles avaient tellement des comportements, c'était... J'ai pas les mots en fait. Je sais pas comment vous expliquer parce que là je suis en train de vous expliquer l'histoire, mais je mélange tout. Je vous parle mais dans l'ordre pas chronologique en fait. Tellement qu'en fait je suis dépassée du comportement qu'elles ont eu. Après le premier week-end, on devait partir chacune de notre côté dans d'autres villes de Colombie. Je suis partie avec Anaïs et Julia à Cali. Déjà ça m'a fait du bien d'être séparée. Faut savoir que je voyage seule, donc j'ai pas l'habitude d'être avec des gens. Et je peux vite être saoulée des gens, surtout quand je vois que ce sont des gens
qui n'ont pas trop l'habitude de voyager et qui ont des comportements limites. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, mais qui ont envie de découvrir le pays. Mais il y a des gens qui ont envie de voyager, mais qui n'ont pas forcément envie de découvrir le pays. C'est des gens qui ont envie juste de se la raconter sur Instagram et dire « Ouais, voilà, moi je suis partie là-bas, je suis partie là-bas. » Franchement, les filles avec qui je suis partie, c'est des filles comme ça, je vous dis la vérité. C'était des filles comme ça. Surtout la Josiane, surtout elle. On est retourné à Bogota, on est retourné à l'école. La Josiane, elle commençait à devenir la meneuse de la bande parce que je suis sûre qu'en tout cas la Josiane par rapport aux autres, je vais plus m'accentuer sur la Josiane, je suis sûre que cette meuf elle me jalousait de fou. Et c'est pour vous dire que, en fait là je vais vous expliquer un truc, les gens ils vont regarder vos vidéos, ils vont liker vos photos, ils vont être à fond sur vous, mais je vous jure il y en a ils vous aiment pas. Parce que cette Josiane là qui est venue avec moi en Colombie, cette Josiane elle ne m'aimait pas du tout, au contraire elle me voulait pas du bien, mais vraiment pas. Elle est venue dans ce voyage-là et elle voulait s'approprier le voyage comme si c'était elle l'investigatrice de ce voyage. Il faut savoir qu'elle savait même pas parler espagnol. Elle prenait des cours, mais tu te demandais à quoi ça servait qu'elle prenne des cours en fait. Parce qu'elle demandait à ses petits acolytes, à ses petits esclaves, si je peux dire ça comme ça, pour lui traduire les choses ou faire ça pour elle. C'était vraiment la meuf, elle est vraiment née avec un poil dans la main en fait. On dirait qu'elle sait rien faire toute seule. Et bref, il y avait plein de détails comme ça, ou bien des fois quand j'étais pas avec elle, elles étaient froides. Ça se voyait trop, elles parlaient grave entre elles. Elles parlaient grave sur moi. Et cette Josiane, je sais très bien. Cette Josiane sait très bien qu'elle regardait mes vidéos, mais qu'elle était pas du tout bienveillante. Elle s'est dit juste quoi, voilà, Leslie c'est une petite meuf, elle est bien dans sa vie, elle voyage quand elle a envie de voyager, elle fait ses trucs, c'est quelqu'un d'indépendant. Voilà, si demain j'ai envie de croquer et profiter d'elle pour aller en Colombie, et ben je vais profiter. C'est pas genre profiter, ah bah c'est cool, en même temps on va vivre un voyage ensemble, on va s'éclater, on va apprendre à se connaître. Non, vous voyez ce genre de gens, ce genre de personnes opportunistes qui vont venir juste par intérêt, dans son propre intérêt, qu'elle en a rien à foutre de ta gueule, même si elle te déteste, elle va quand même venir juste parce qu'elle a envie de voyager, parce qu'elle n'a pas les couilles de voyager toute seule, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage. Elle n'a pas les couilles d'être toute seule. Elle n'a pas les couilles. C'est pour ça qu'elle se sert des gens et qu'elle prend les gens comme ces petites boniches, comme ces petites merdes là. Je dis quoi, je vais venir avec elle, je vais squatter son truc et je vais foutre ma merde. Voilà ce qu'elle a fait. Après on est parti à San Andrés, donc c'est une île magnifique de la Colombie. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets quelque part dans le i. Vraiment on va voir cette vidéo. Comme la Josiane, c'était celle qui avait le moins d'argent pendant ce voyage là. J'ai dû aussi faire en fonction d'elle par rapport au logement. L'hôtel on a fait le check-in. Et moi, sachant que c'est moi qui ai tout fait pour ce voyage-là, j'estime que je suis légitime quand même. Dans la chambre, on n'est que deux. Donc j'arrive dans ma chambre et je vois qu'on est trois. Et par contre, je dis aux filles, donc il y avait Josiane et Charlotte dans la chambre, je leur dis, écoutez, moi j'ai pas envie de dormir à trois dans la chambre en fait. Il y en a une en gros, qui saute. Je l'ai pas dit comme ça, hein, j'ai dit de manière quand même plus polie, mais en gros, c'était ça. Et la Josiane, elle a dit non, de toute façon, on verra demain, là on est fatigué, on verra ça demain. Et vous voyez, comme je dis, la Josiane, elle aime bien essayer de commander, prendre les rênes alors qu'elle connaît que dalle. Je lui ai dit, écoute, moi là je suis fatiguée, je vais perdre patience en 2 minutes. Déjà au fond de moi, j'encaisse tellement de choses. Parce que franchement, plus je voyais des choses, moins je pouvais la supporter. Donc ça veut dire que la moindre chose, je pouvais partir au quart de tour. Je lui ai dit, écoute, là je suis fatiguée, il y en a une qui sort de la chambre, il y en a une qui va dans la chambre de 3 en gros. Et elle me dit, non, on est fatigué, on verra ça demain. J'ai dit, écoute. J'ai dit non, là, j'ai dit écoute, s'il n'y en a pas une qui sort, il n'y a personne qui dort. Et là, elle me dit, quoi, tu veux une chambre avec une seule personne dedans? J'ai dit, bah je parle français, tu comprends ce que je te dis. Et là, elle prend ses affaires en mode énervé, et puis elle commence à parler dans sa barbe et tout, elle commence à se plaindre dans sa barbe, elle va dans l'autre chambre. Bon, je vais la voir dans l'autre chambre, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a un problème? Au moment là du voyage, en tout cas quand on arrive à San Andrés, je n'avais plus aucune patience. Ça veut dire que là, à la moindre chose qu'elle allait faire, la Josiane, j'allais lui rentrer dedans. J'ai dit, j'ai trop encaissé là, j'ai trop encaissé pour me taire. Maintenant, je vais lui rentrer dedans direct. Et elle me dit, non, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste qu'on est fatigué, on aurait pu voir ça demain. J'ai dit, écoute, c'est la même, d'accord. Moi, j'ai réservé les chambres, j'ai dit que je voulais qu'on soit 4 dans la chambre. Point final, pas besoin de parler dans ta barbe. Si t'as un truc à dire, tu me le dis en face. Point final. Et quand vous encaissez tellement de colère, tellement de nerfs en vous, vous voyez ce que je veux dire? Parce que t'as vu tellement de choses pendant ton voyage, tu vois que les gens ils sont pas reconnaissants pour ce que tu fais pour eux, tu vois que les gens ils sont arrogants. Ah mais j'ai oublié de dire un détail important, avant d'arriver à San Andrés, c'était notre dernier jour à Bogota en fait. Donc voilà, moi j'ai dit au revoir à tous les gens de l'école, les gens de l'administration de qui j'étais proche, je les ai remerciés pour l'accueil qu'ils nous ont fait dans leur école, pour l'apprentissage en espagnol, pour les sorties qu'ils m'ont fait en mode privatisé. Vraiment j'ai remercié, moi je suis quelqu'un de très reconnaissant, je sais dire merci aux gens. Et vous savez pas quoi, les filles, elles se sont barrées, elles ont pas dit au revoir, elles se sont barrées comme des voleuses et je leur ai dit pourquoi vous avez pas dit au revoir. Elles m'ont dit mais on avait juste pas envie de leur dire au revoir. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous partagez des moments avec des gens dans une école qui vous ont fait sortir, on a rigolé, on était proches des gens de l'administration, c'était limite nos potes, découvrir des coins incroyables de Bogota, enfin à l'extérieur de Bogota. Vos profs ils ont été hyper gentils, on avait plein d'activités avec l'école et vous savez même pas dire au revoir. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, moi personnellement, je trouve ça grave en fait.
Pour moi, c'est vraiment de l'impolitesse. Faut vraiment être profondément impoli pour se comporter de la sorte. Et bon bref, on retourne à San Andrés. Quand on se réveille le matin, je me suis réveillée avec la Charlotte. On est parti manger, tout ça. Donc on s'est un peu réconcilié à San Andrés. Donc Charlotte, c'est celle qui m'avait crié dessus, là, hein, pour vous recontextualiser l'histoire. On est parti manger, on a enterré l'âge de guerre, voilà. Donc après on est parti à la plage et les filles nous ont rejoints et il fallait voir la Josiane. Je pense qu'elle se sentait tellement mal à l'aise par rapport à la veille. Peut-être qu'elle avait peur que je sais pas, que je reste fâchée contre elle. Elle a commencé à me faire de la lèche. Les jours passent, elles ont commencé après à faire leur vie de leur côté, à me mettre à l'écart. Genre elles avaient pas mon temps, quand elles voulaient aller manger, elles m'appelaient pas pour venir manger. Moi, la vérité est, je voyage toute seule tout le temps. En fait, je sais pas comment expliquer. La Josiane, elle faisait ça, mais elle pensait qu'elle m'isolait, elle pensait qu'elle me faisait du mal. J'ai envie de dire, mais meuf, je voyage toute seule. Toute ma vie, je voyage seule. J'ai pas besoin d'elle en fait, j'en ai rien à foutre de leur compagnie. Des photos de groupe, la Josiane elle mettait pas dans ses photos de groupe, enfin que des trucs comme ça. Et quand je dis que cette meuf là, je pense qu'elle était jalouse de moi, c'est qu'elle connaissait ma chaîne par cœur en fait. Quand je dis par cœur, la meuf genre elle m'a stalké. Mais c'est pas en mode stalké parce que ouais je kiffe ce qu'elle fait et tout, nan, c'est stalké mais tu sais c'est malsain en fait, je sais pas comment expliquer, c'est malsain. Et en gros à San Andrés, je faisais vraiment aucun effort pour parler avec les filles. Surtout avec Josiane, elle, je pouvais plus me la voir en fait, vraiment je pouvais plus me la voir. Je sais qu'il fallait qu'elle fasse un truc pour que je repète encore un câble, je pouvais vraiment plus me la voir et là je faisais plus semblant. Là je montrais vraiment quand je suis énervée à quoi je ressemble en fait, et quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un à quoi je ressemble. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je dois supporter des comportements de merde comme ça, des comportements pitoyables, des comportements tellement bas. Et franchement, c'est pas pour vous mentir, hein. Ces filles qui sont venues avec moi, elles sont venues en Colombie, mais elles s'intéressaient pas à la Colombie, elles s'intéressaient pas aux Colombiens, elles parlaient pas aux Colombiens, elles faisaient les meufs limite qui parlaient pas espagnol alors qu'on prenait des cours d'espagnol. En gros voilà, San Andrés, je les calculais plus et je vous jure, hein, je comptais les jours pour rentrer en France pour plus jamais, mais plus jamais les revoir. Mais oh, je pouvais plus me les voir, je les supportais. Je les supportais plus, la vérité, je les supportais plus. Pour revenir en France, on a pris un vol de San Andrés pour aller à Bogota. Et le soir, on avait nos vols séparés. Donc on arrive à Bogota, on avait faim, donc on cherche un endroit où manger. Et la Josiane, elle a dit, moi j'ai envie d'aller au Burger King. Et moi j'ai dit personnellement j'ai envie d'aller dans ce resto là, c'est un resto où on avait l'habitude d'aller quand on prenait des vols en fait. Et franchement c'était une valeur sûre. Et donc les filles elles m'ont dit, nous on a déjà été là, on va suivre Leslie parce que c'est une valeur sûre. Et Josiane elle vient, elle tape une gueule, hein. Elle tape une tronche, parce que là pour une fois que ses disciples ne l'ont pas suivie, donc elle était pas contente. Et elle s'assoit, et elle regarde la carte et elle dit, ah mais y a pas ce que je voulais manger et tout. Bah meuf, s'il y a pas ce que tu veux manger, tu prends ton courage à deux mains, tu vas au Burger King toute seule. On dirait que c'est la fin du monde d'être seule dans sa vie, un moment dans sa vie pour 10 minutes pour pouvoir manger. Enfin, je comprends pas les gens qui ont tant besoin de compagnie. Vraiment, je comprends pas. C'est pire qu'un bébé. Les gens, ils ont 30 piges, ils savent pas se débrouiller par eux-mêmes. Personnellement, je ne supporte pas les gens qui se la racontent comme ça, mais qui sont incapables d'être seuls face à eux-mêmes. Il y a plein de gens comme ça, hein. Et elle était comme ça. Donc elle est venue, on a mangé, et quand elle a eu son plat, elle a dit « Ah, c'est même pas bon ». La meuf, elle faisait que de se plaindre. Ah, d'ailleurs aussi à San Andrés aussi, elle faisait que de se plaindre par rapport à la bouffe, que c'est pas bon, que c'était pas comme Carthagène, que nanana, parce qu'elle est partie à Carthagène le week-end où je suis partie à Cali. Donc voilà, que c'était pas bon, c'était pas assez sucré, c'était pas assez salé. Et il y avait toujours un truc qui n'allait pas. On a fait un tour en bateau à San Andrés. Désolée, là je suis encore en train de revenir à San Andrés. On a fait un tour en bateau à San Andrés. Allez voir sur mon compte Instagram dans l'onglet San Andrés. Un tour de ouf, on ne l'a même pas payé cher. La meuf, elle se plaint. Elle dit ouais, j'en ai marre. Le mec il parle trop. Moi j'ai faim, j'ai envie de descendre. Ah mais j'en ai marre. Et elle était jamais contente. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et je comprends pas les gens qui sont dans des endroits paradisiaques et qui ont la chance d'y être alors qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui rêveraient de venir avec moi en voyage, qui actuellement ils n'ont pas les conditions nécessaires financières pour venir et qui auraient aimé être à leur place et qui auraient vraiment kiffé ce voyage. Là je retournais à Bogota, quand on était à Bogota, elle était là, ouais c'est parce que je voulais manger, elle commençait à faire son caca nerveux comme elle a l'habitude de faire, là sa petite princesse des bacs à sable à 2 balles là. Bref, et donc après il nous restait beaucoup d'heures encore avant de faire notre check-in, chacune de notre côté, et j'ai dit bah venons on va au Crêpes and Waffle pour aller, je sais pas, se poser, boire un thé, voir la wifi, j'en sais rien moi. Et elle me dit ouais mais moi je voulais pas, j'ai pas envie de boire de thé, j'ai pas envie de nanana. Bah t'as envie de boire de thé, bah bois pas de thé en fait, c'est pas grave. Et en fait je la calculais pas quand elle parlait, je la calculais même pas. Et je me suis assise à une table et elle arrive, elle fait non mais là y a pas de place et tout. Et tu sais quoi, je l'ai même pas calculé, je me suis assise à cette table là. Ses disciples sont toutes parties la suivre comme des petits toutous parce que voilà parce que c'est comme ça. Et Anaïs est restée avec moi. Et on a parlé jusqu'à temps justement qu'elles aillent prendre leur avion, parce qu'elles partaient avant moi. Elles partaient 3 heures avant moi il me semble.
Donc voilà, on a bien discuté, j'ai beaucoup parlé avec elle. D'ailleurs, c'était la seule à qui je me confiais. Pas des trucs de ouf non plus, hein, mais c'était la seule à qui j'avais envie de m'ouvrir, j'avais envie de parler pour de vrai. Au moment de partir, en fait, elle est partie avant moi, et moi j'étais en train de faire un montage sur au Crêpes Waffle. Et les filles, donc il y a la Charlotte qui vient et qui s'adresse uniquement à Anaïs. Et elle lui dit ouais, Anaïs, tu viens, on va faire le check-in et tout, on va descendre et tout. Et vous savez ce qu'elles font? Elles se barrent toutes sans me dire au revoir. Elles sont parties sans me dire au revoir. Et je vais pas mentir, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Franchement, ça m'a tellement énervée, ça m'a mis hors de moi. Parce que je me suis dit, putain, j'étais là, j'ai prévu un voyage, j'ai tout organisé, j'ai cherché les hébergements, j'ai essayé de faire un voyage de ouf. On avait, grâce à moi, elles ont pu faire plein d'activités avec l'école. On a pu faire plein de choses grâce à moi. Et même pas un merci avant de partir. Même pas un merci au revoir, même si après on se parle pas. Juste pour toi, ta dignité, juste pour toi, ta face. Et je parle à toutes celles qui n'ont pas dû au revoir, les trois là. Juste ça, elles n'ont pas su le faire en fait. Et ça, vraiment, ça m'a mis hors de moi. Et là, je suis en train de le dire. Et là, franchement, là je ne peux pas mentir, j'ai du ressentiment quand je le dis. Parce que ça, c'est un truc que je pardonnerai jamais en fait. Jamais je pardonnerai ce qu'elles ont fait. Ça m'a tellement dégoûté d'elles. Elles sont parties comme des voleuses, comme des impolies, comme des malpropres. Comme je leur ai dit dans le message, j'aurais dit que c'était des putains de malpropres. Je leur ai dit ça avant de les bloquer de partout. Comme des malpropres, mais putain, mais quelle éducation! Mais quelle éducation! Mais mon Dieu! Quand j'étais au Crêpes Waffle, mais j'aurais pu tout retourner. Et je sais qu'Anaïs, elle m'a dit au revoir, et quand elle les a vus partir comme des malpropres, elle m'a dit, mais je suis choquée! Elle m'a dit, mais elles te disent même pas au revoir! Elle dit, les filles, je suis désolée. Jusqu'à même, Anaïs, elle s'est excusée pour elle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle était dépassée de cette scène. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai envoyé un message où je les ai défoncés dans le message, vraiment. Je leur ai dit leurs 4 vérités et je suis pas passée par 4 chemins. J'ai pas voulu être tendre dans mes mots. Je leur ai dit leurs 4 vérités et elles ont dit non, mais on pensait que t'allais venir avec nous, on pensait, mais quelle bande d'idiotes en fait, je me suis dit. Elles pensaient vraiment que j'allais aller avec elles. J'avais pas le même vol qu'elles en fait, elles sont vraiment mais débiles. Débiles, je sais pas, soit elles sont débiles ou soit elles le font exprès. Et bref, et je les ai terminées, et elles m'ont dit non, mais on allait te dire au revoir. Ben, remonte, viens dire au revoir. Et elles sont jamais remontées, hein. Elles ont pris leur vol, et elles sont rentrées en France, tranquilles, comme si de rien n'était. Elles ont eu leur voyage au calme, avec une fille qui connaissait la Colombie, donc elles ont bien pu profiter d'elle, sans forcément l'apprécier. Elles sont juste venues pour gratter, en fait. Gratter un service, gratter une personne, et partir comme des putains de malpropres. Moi, le manque de respect, et le manque de reconnaissance et l'injustice, c'est un truc pour lequel je peux vraiment me mettre dans des états pas possibles. Enfin, quand je dis pas possible, je peux vraiment avoir une crise de nerfs très forte en fait, et vraiment très forte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, quand je suis rentrée en France, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma grande sœur et une amie à moi, et j'étais en furie. Mais quand je dis en furie, j'avais du feu qui me sortait de tous les orifices. Justement, j'ai dit que plus jamais je partirai avec des abonnés, que les gens ils se comportent mal, que les gens ils méritent pas de partir avec moi, que c'est bien quand je pars seule ou quand je pars avec des amis que je connais dans la vraie vie, hein, voilà, que je ferai plus croquer des abonnés, parce que les gens, en vrai, ils me regardent, mais ils ont juste le seum contre moi, et c'est des putains d'opportunistes. Et j'ai dit, mais ça, plus jamais en fait, plus jamais je pars avec des abonnés. Et après voilà, j'ai parlé avec mon entourage et ils m'ont dit justement de pas réagir comme ça, de pas penser comme ça, parce que je suis juste tombée sur des connes, clairement, des connes ingrates. Et ils m'ont dit, tu devrais pas faire empathir tes abonnés qui aiment vraiment ton travail pour de vrai, qui apprécient ta personnalité et qui rêveraient de voyager avec toi, justement, à cause d'un groupe d'idiotes en fait. On m'a dit, ne fais pas ça Leslie, ne punis pas ceux qui sont innocents à cause d'imbéciles. On m'a dit justement, prends cette histoire-là comme une leçon. Je pense que ce qui a fait que ça a pété, qu'elles ont pu prendre la confiance, qu'elles ont pu se la raconter avec moi, c'est parce que j'ai été beaucoup trop proche d'elles. Et c'est triste à dire, parce que moi j'aime pas faire la meuf en mode ouais je fais des vidéos donc je suis pas à côté d'elle ou je sais pas trop quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien qu'on partage une aventure humaine et qu'on soit tous ensemble. Et en fait moi ce que ça m'a appris, c'est de ne jamais être trop proche en fait des abonnés. Quand je dis trop proche, c'est en gros ne pas dormir avec eux dans la même maison, et faut pas être trop proche, faut pas qu'ils te voient trop dans ton intimité, parce qu'après ils se permettent d'avoir des comportements mais bas. Je veux pas dire que tout le monde est comme ça, parce que je l'ai fait avec celle avec qui je suis partie au Brésil, on a partagé carrément le même lit pour vous dire, mais et ça s'est bien passé. Donc après je pense que ça dépend des gens, mais moi en tout cas ce que ça m'a appris, c'est quand même d'avoir quand même une certaine distance, malgré tout. Que je peux pas être non plus trop proche, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire, je ne sais pas qui est-ce qui me regarde, je ne connais pas les intentions réelles des gens en fait vis-à-vis de moi. Et vraiment ça m'a mis une gifle, vraiment. Ça m'a énormément déçue en fait, ça m'a énormément déçue, et je me suis dit, je dois forcément avoir quelque chose à apprendre de cette expérience, de cette péripétie. En plus c'est quelque chose que j'aurais pu éviter, parce que de base j'aurais pu être très bien allée en Colombie toute seule, hein, ça m'aurait pas dérangé, parce que déjà je connais déjà là-bas, mais je me suis dit que j'ai quelque chose à apprendre de ça.
Et je me suis dit, il faut pas que je le prenne comme un échec, parce que je l'ai pris pendant presque un mois comme un échec. Je l'ai très très mal vécu, je vais pas mentir, je l'ai mal vécu. Et jusqu'au jour où j'en ai parlé sur Insta, et ça m'a fait du bien d'en parler. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de soutien, même de gens qui sont venus m'ajouter sur Insta par la suite. Et, euh, et ça m'a appris énormément de choses. Et puis je me suis dit au final, tu sais, dans la vie, rien ne peut être rose en fait. Voilà, j'ai eu une mésaventure. Je pensais pas que ça aurait pu m'arriver parce que je me dis, voilà, je parle avec des abonnés qui m'apprécient forcément. Et en fait, non. En gros, c'est Leslie, fais attention. Tous les gens qui te suivent sur YouTube et sur Insta ne t'aiment pas forcément. Il y en a aussi qui vont chercher à profiter de ta visibilité et à profiter de tes bons plans que tu peux leur faire croquer. Donc fais très attention à ça. Et ça m'a appris aussi à plus me protéger et à être moins dans l'amitié. Je sais pas comment expliquer. À plus me protéger. Là, maintenant, je me protège beaucoup plus. Et surtout, j'ai fait autrement pour mes castings pour venir avec mon voyage. Je ne vais pas dire que j'ai durci les conditions, mais j'ai changé d'approche pour que ça puisse mieux se passer. Il fallait que ça m'arrive pour que je procède d'une manière différente. Comme je dis dans la vie, on apprend toujours. On va se casser la gueule parfois on va remonter, et parfois il faut se casser la gueule pour mieux remonter, pour mieux rebondir. Peut-être que j'étais dans une illusion ou j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a vite remis les idées en place. Tout, j'ai accepté de ne pas arrêter mes voyages avec mes abonnés, parce que je sais qu'il y a des abonnés à moi qui m'aiment pour de vrai et qui sont derrière moi et qui me donnent la force pour de vrai, et qui sont sincères et qui croient en ce que je fais. Et je peux pas leur faire en pâtir en fait, je peux pas. Ça serait lâche de ma part et très faible de ma part d'abandonner à cause de 3 petites idiotes en fait, tout simplement. Voilà, ma vidéo touche enfin à sa fin. Voilà, donc j'ai voulu vous partager cette mésaventure. Aujourd'hui, je me sens mieux aujourd'hui, hein. Clairement, je suis passée à autre chose. Je me suis dit, voilà, tout ce qui s'est passé en 2019 reste en 2019. On va recommencer une nouvelle année. Il y aura d'autres aventures avec vous, encore une fois, hein. Avec vous et sans vous aussi, bien sûr. Voilà, et puis n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à me laisser un commentaire, si tu as laissé un commentaire, n'hésite pas à réagir par rapport à cette vidéo. Une fois, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, t'abonner à ma chaîne, et à me suivre sur Instagram aussi, hein, par la même occasion. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.